Je reviens de très loin. Je reviens de très loin. Lorsque je suis arrivée ici à Kinshasa, j'ai eu des choses que mon père m'a fait, dans des conditions que mon père m'a données et des choses que mon père m'avait fait. Arrivée à Kinshasa, je me suis rencontrée avec un homme. Mon homme m'aime beaucoup et moi j'aime beaucoup mon mari. Jusqu'à ce qu'on a mis au monde, on a eu un enfant. Mon mari veut m'épouser, mais moi je ne veux pas parce que mon père m'avait donné des conditions. Nous sommes des pauvres, donc ma famille est dans une pauvreté incroyable. Donc voilà pourquoi mon père m'avait envoyé ici à Kinshasa pour une mission. Même la santé là, c'est seulement ici à Kinshasa que j'ai cette santé. Sinon au village, j'étais... Tu peux avoir pitié de moi. Si je t'emmène chez nous au village là-bas, tu auras pitié de ma famille. Voilà pourquoi mon père a dit, tu es l'aîné de la famille. Tu ne peux pas rester ici. Va à Kinshasa, comme ça tu vas aider la famille. Les frères et sœurs que tu vas laisser ici. Mais je t'envoie à Kinshasa pas pour aller te marier. Mais je t'envoie pour aller trouver des hommes riches, des députés, des généraux. J'ai dit à mon père, mais comment je vais faire pour trouver ce genre d'hommes? Alors mon père m'a fait des cérémonies. Je te parle de ça parce que j'ai besoin d'aide. Je sais que tu peux m'aider. Donc il m'a fait des cérémonies, des choses bizarres. Il m'a mis dans le feu. Il m'a fait laver avec de l'eau sale, de l'eau très noire mélangée avec des trucs que je ne sais pas. Il m'a fait laver, donc il m'a fait cérémonie. Et il m'a dit, ce que je suis en train de te faire, ça va t'aider à ce que dès que tu seras à Kinshasa, aucun homme ne pourra te résister. Arrivé à Kinshasa, j'ai vu que les cérémonies de papa ont marché. Donc, voilà, tout se passait bien comme prévu. Parmi mes conquêtes, j'ai rencontré un homme appelé Willy. Donc, Willy, nous avons j'ai eu 2 enfants avec Willy. L'amour que Willy m'a montré, non, je n'ai pas pu supporter. Je n'ai pas pu supporter. C'est ça qui m'a poussé de venir ici pour en parler. Les gens disent que si tu as rencontré la bonne personne, tu verras comment cette personne prendra soin de toi et de toi-même, tu te rendras compte que c'est vraiment la bonne. Et vraiment, c'est ce que Yahwili m'a montré. C'est ce que Yahwili me montre. Quand j'ai vu l'amour que Yahwili me montre, j'ai dit je ne peux pas le tromper. Je ne peux pas lui cacher la vérité. Papa Vincent, moi, j'aime le corps. J'aime les bibonnes. J'aime Grey. À tel point que vous ne pouvez même pas imaginer. Si je ne grêle pas dans la journée, je ne peux pas. Je ne peux pas respirer. Je peux grêler 2 à 3 fois dans la journée, avec 2 ou 3 gardes dans la journée. Des fois, je grêle avec mon mari, mais dès qu'on termine, dès qu'il sort, je n'arrive pas. Je dois chercher autre garde pour grêler. Je n'arrive pas à contrôler. Des fois, quand je fais ça, je me dis, mais comment je ne peux pas me maîtriser? Franchement, je n'arrive pas. Dès que j'ai envie, je dois le faire. Voilà pourquoi je sors avec celui-ci, je sors avec celui-là, je grêle avec celui-là, je grêle avec celui-ci. Alors, arrivé à un moment, le téléphone que je vous ai donné là, j'ai des vidéos à l'intérieur. Quand je fais mes choses, quand je grêle, je filme. Et lorsque je finis de filmer, je supprime normalement. Donc, quand je grêle avec un homme, je lui dis que non, je vais garder. Après, quand je rentre à la maison, je supprime la vidéo. Je ne sais pas comment mon téléphone, lorsque je supprimais, or, ça restait dans la corbeille. Moi, je ne savais pas. Franchement, je ne sais pas manipuler un téléphone. Comprenez-moi, vous savez d'où je viens. Alors, mon téléphone s'est gaspillé. Je me suis dit, bon, j'ai appelé mon beau-frère. Je dis, ah, beau-frère, mon téléphone a un problème, tu peux m'aider. Prends mon téléphone, on mène chez le réparateur. Comme ça, on va voir ce qui se passe. Bon, puisque je sais que je supprime les choses. Donc, je me suis dit, il n'y a rien de grave. Il a pris mon téléphone,
il l'a emmené chez le réparateur. Lorsqu'il a pris le téléphone, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris. Je ne sais pas quel esprit il a. Il a fouillé mon téléphone et il est entré dans la corbeille. Et il a vu les vidéos que je fais. Après avoir vu ça, vous savez, le frère de l'autre, c'est le frère de l'autre. Il est venu directement avec mon téléphone, directement chez son frère. Il a présenté les vidéos à son grand frère. Donc, là où vous me voyez là, Willy a dit, entre lui et moi, c'est fini. J'ai tout fait pour le supplier. Il est catégorique. Papa Vincent a dit, mais ton père t'a envoyé pour aimer des gens de l'argent. Ok, mais Willy, est-ce que Willy a de l'argent? Elle a dit, bon, il a quand même un peu, mais suffisant. C'est suffisant. Ça m'aide pas vraiment à aider ma famille. Mais c'est l'amour. Il me donne vraiment beaucoup d'amour. Arrivé à un moment, Willy a voulu m'épouser. Je suis allée parler de ça à mon père. Et lorsque mon père a écouté que je veux me marier, il a refusé catégoriquement. Il a dit que la famille n'est pas encore sortie de la pauvreté. Tu ne peux pas te marier. Après, il m'a demandé qu'est-ce que Willy fait comme travail. Je lui ai dit, il se débrouille. Il a dit, pas question. Pas question. Tu ne peux pas te marier. Papa Vincent a dit, est-ce que Willy est au courant des pratiques que papa t'avait faites? Elle a dit non. Willy n'est au courant de rien. Si je suis venue ici, c'est parce que j'ai besoin d'une délivrance. Et je veux que vous puissiez m'aider à demander pardon à Willy. Je ne veux pas le perdre. Je l'aime beaucoup. Papa Vincent, quand tu dis que tu as besoin d'une délivrance, tu ne veux plus gré avec beaucoup d'hommes. Tu ne veux plus ce que ton père t'a dit de faire. Oui. Parce que je prends un esprit qui m'anime. Parce que ça ne vient pas tout le temps. Des fois, je suis là assise, près, juste comme ça, j'ai envie de gré. Vraiment, sinon, je ne pourrais. Donc, c'est un esprit. Parce que quand ça arrive, je dois gré avec deux gars pour que je me sens à l'aise. Sinon, je ne peux pas. Son mari est arrivé et elle lui a tout raconté. Là, il est fâché. Il a dit, mais tu es méchante. Tu es quel genre de femme? Donc, ton père t'avait envoyé ici pour être poclé et tu n'as rien dit. Tu ne m'as rien dit en tant que ton mari. Il s'est mis en colère, il s'est fâché. Ne viens plus chez moi, je ne veux plus jamais te voir chez moi. Tu es une mauvaise femme. Alors, après avoir écouté les conseils, le monsieur a dit, ok, je peux lui pardonner. Mais qu'est-ce que je vais dire à mon petit frère? C'est là le problème. Parce que lui, il est au courant de tout. Il a vu les vidéos. Papa Vincent a dit, bon, pas de souci. En ce qui concerne votre petit frère, on va vous aider. On va savoir comment faire pour que tout puisse rentrer dans l'ordre. Il a dit, bon, ok, parce que c'est tout ce qui me fait mal. C'est tout ce qui me retient. Papa Vincent a dit, bon, on va plus poser des questions à la dame parce qu'elle a déjà tout raconté. Donc, on connaît déjà tout sur elle. On va savoir pour aider ce couple.